www.lascène.info. Je vais vous faire des confidences. Ce spectacle s'appelle Imitation et Confidence parce que je voulais vous expliquer comment ça marche, l'imitation. Comment ça marche. Je vais vous expliquer. Moi, en fait, je suis devenu imitateur. Je me suis aperçu que dans la gorge, j'avais un disque dur. C'est vrai, nous les imitateurs, on a ça. Et on appuie sur un bouton imaginaire et on déclenche le truc comme ça, selon la situation dans laquelle on est. Par exemple, si dans une soirée très classe et qu'on me demande de raconter une histoire, j'appuie sur Raymond DeVos. Oh, mesdames et messieurs, immédiatement le ventre sort. Il m'est arrivé une chose totalement extraordinaire qui m'a totalement bouleversé. Je me suis aperçu, mesdames et messieurs, que j'arrivais à faire bouger les objets à distance en fixant la grande aiguille d'une pendule. Je suis arrivé à la faire bouger. Pas de beaucoup de ça, mais ça m'a pris 10 minutes. Et ça, c'est si on veut être classe. Par contre, si je suis au camping à Palavas et qu'on me demande de raconter une blague, j'appuie sur Bigard. Allez là, les gars, il m'est arrivé un truc, ça m'a troué le cul. J'ai dit à ma gonzesse, est-ce que tu veux que je te mette la bite dans l'oreille? Elle m'a dit, ça va pas, je vais devenir sourde. Ben, j'ai dit, ça fait 10 ans que je te la fous dans la bouche, t'as toujours pas fermé ta gueule. Je m'adapte. Si je veux draguer, c'est pareil, j'ai des boutons. Si la fille a moins de 20 ans, j'appuie sur Christophe Maé et ça fait mal. Je comprenais pas pourquoi il chantait ça. Maintenant je sais, ça fait mal. Si elle est un peu plus vieille, j'appuie sur Bruel. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi, et j'ai envie de rentrer chez toi. Si elle est encore plus vieille, j'appuie sur Julien Clerc. Femme, je vous aime. Femme et les moustiques aussi, je vous aime. Si elle est un petit peu plus vieille, j'appuie sur Roulio. Et elle n'est pas changée. Et je suis toujours ce jeune étranger. Et si elle est encore plus vieille, genre 80 balais, j'appuie plus. À cause de Fernandel. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite félicite. Si, sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, félicite. Vous voyez, vous avez vu comme c'est pratique d'appuyer sur des boutons. Et les gens avec qui je mange aussi, si je mange avec des gens de gauche, j'appuie sur Renault. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Si je mange avec des gens de droite, j'appuie sur Enrico. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy. Et si je mange avec Anne Sinclair, qui veut savoir pourquoi son mec arrête pas de penser à la bite, j'appuie sur Pierre Perret. Tout neuf, tout sur le zizi. Et j'appuie sur ce que je veux. Et en plus, j'ai des curseurs sur mes cordes vocales. C'est-à-dire que si je tourne vers la droite, ça fait la voix grave, vers la gauche, ça fait la voix aiguë. Je vous explique, hein. Vers grave, je peux faire, je peux faire Garou par exemple. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux, je peux vomir en même temps, c'est pratique. Et avec beaucoup d'écho, si j'appuie sur la gauche, là, on peut faire Demis Roussos par exemple à l'envers. Vous voyez, ça marche tout seul, hein. C'est fantastique. En plus, on peut s'en servir de ces petits boutons tout le temps. Quand on a un chagrin d'amour, par exemple. J'ai eu un chagrin d'amour. J'avais une nana qui m'a quitté parce que j'avais amené plein d'affaires chez elle. Elle trouvait que ça tenait trop de place. Alors j'ai appuyé sur Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier. C'est très con, hein, ouais, je sais. Et sous Jacques Brel, il y a un autre bouton, il y a le bouton de la fille de Jacques Brel. On va voir si vous êtes bien ce soir, la fille de Jacques Brel qui s'appelle Francesca. Francesca Brel, ouais, il y en a 3 qui ont suivi quand même, c'est vachement bien. Putain, Francisca, chaque fois qu'il faut faire une chanson humanitaire, il est là, ah mon Dieu, parce que la terre est complètement folle. Elle balance des bombes sur la tête des enfants qui mangent des rats crevés dans les caniveaux. Pendant que leur petite sœur se prostitue sous des portes coches. Ça va là. Putain, mais je raconte la misère du monde aux gens. C'est avec des chansons comme ça qu'on se fait les couilles en or, quoi. Ouais, il faut bien chanter la misère, ça leur pète le moral, mais moi je gagne des thunes au moins. Parce que la misère, il y en a partout, il y en a même à la Seine-sur-Mer. Bon, ben voilà, on a compris. Si, dans la campagne, il y a des renards qui mangent des poules naines. Pendant que les cafards courent sur les draps de lit et les vieux ils meurent au coin du feu parce qu'on a mis du Mediator dans la compote de pomme. Je crois qu'on a compris, monsieur. C'est bon. Le docteur n'a pas pu venir, il y avait de la neige sur le chemin. Bon, ça va là. Les scarroles, elles ont gelé dans le jardin. Merci, stop, c'est gentil. Le grand-père est sorti pisser dehors, il est resté fixé jusqu'au printemps. Monsieur, il faut arrêter là. Il y a un photographe qui était trop près de la scène, il a pris un grand coup de pied dans sa gueule. Allez, c'est bon. Monsieur, là, c'est bon, là, ça suffit. Là. Non, mais
mais c'est la méchanceté déjà qui s'apprête toujours aux gentils. Bon, je m'arrête, je fais une chanson d'amour à la place. Attention. Ouais, je fais attention. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. Je voulais quand même te dire que si jamais tu veux partir, je jetterai de l'encre dans tes yeux, je te casserai les genoux à coups de barre de fer, espèce de grande salope. Et ça va me casser les couilles. C'est bon, vous avez compris le principe du bouton qui marche là? On peut énerver les musiciens et on peut faire chanter la foule surtout. Vous avez envie de chanter? Quand on veut faire chanter, on s'ébouriffe un petit peu, on appuie sur Alain Souchon, on tape les mains et ça fait... Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Chante, foule sentimentale, voilà, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Voilà. En fait, c'était une petite démonstration, c'est juste pour qu'on fasse connaissance, pour vous faire voir que des imitations, je sais en faire en appuyant sur le bouton plein. Mais c'est pas le but ce soir, je pourrais vous en faire 200, 300. Non, ce que j'aime, c'est me glisser totalement dans la peau d'un personnage. Et je vais vous faire voir comment on peut se glisser totalement. Je vais prendre un grand acteur que tout le monde connaît, Jean Gabin. Je vais me glisser totalement et je vais vous apprendre comment on fait. Comme ça, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez pouvoir vous glisser dans la peau de Jean Gabin. Même si vous avez la tronche de Dorothée, comme la dame là-bas. Alors, tous les détails pour se glisser dans la peau de Jean Gabin sont importants. Tous les détails sont importants. D'abord, la petite musique. Là, tu sais, la petite musique à la Jean Gabin. Vas-y, on va. Rappelle ça. Je sais. Après, les accessoires. Parce qu'on n'imagine pas... Comment dire? On n'imagine pas Nana Mouskouri sans ses lunettes, Gilbert Montagnier non plus. On n'imagine pas Tintin sans son chien, Belmondo non plus. On n'imagine pas Maigret sans sa pipe, Strauss-Kahn non plus. Non, il faut vraiment rentrer dans le personnage. L'accessoire pour Gabin, c'est ça. Et comme en plus Gabin adorait faire chier le monde, regardez. J'adore ce moment-là parce que je pense à tous ceux d'entre vous qui sont comme moi, qui fument et qui vont pas pouvoir l'allumer avant 2 heures. Tu savais comme elle est bonne. Oh putain. Ça, c'est le côté Gabin qui fait chier. Alors maintenant, on va aller essayer de se faire la tête de Jean Gabin. Pour ça, j'ai des petits accessoires. J'espère qu'avec la sueur, ça va coller quand même. Voilà, ça, ma chérie. C'est pas un sextoy. Non. Ne te réjouis pas trop vite, c'est un nez, un gros nez, parce que Gabin avait un gros nez. Alors j'ai un truc dans la poche aussi que j'ai préparé de mes petites mains avant de commencer le spectacle. C'est des bouts de Kleenex que j'ai roulés en boule et que je vais mettre dans ma bouche pour sculpter le visage de l'intérieur. C'est absolument dégueulasse. Alors, voilà, on a presque tout, hein. Alors ça c'est très important, la position de la chaise, parce que la lumière va venir d'en haut et va me découper le visage. Donc, on va y aller. Après, le texte, c'est du Gabin traditionnel, hein, enfin que j'ai écrit moi. Baisse-moi la lumière, s'il te plaît. Voilà, que je commence à enfiler ce nez, que je mette dans la bouche les saloperies là. Ça, c'est vraiment affreux. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, peignez un petit peu en arrière, le nez. Normalement, quand je vais relever la tête, ça devrait assez ressembler à Monsieur Jean Gabin. Voilà. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement, plus je cherchais, plus moi je savais. Et puis un jour, je suis mort. Et le jour où je suis mort, j'ai compris bien des choses. J'ai compris que rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout rose. Les cons de l'après-midi sont les gentils du soir, et il n'y a pas que des salauds chez les mecs en costard. Voilà ce que j'ai compris. Seulement, le problème, c'est peut-être avenue Victor Hugo qui a le moins de misérables. Il y a à bouffer pour 30 quand ils sont 13 à table. Et dans les petites cahutes où ça sent la misère, personne n'a jamais honte de boire dans le même verre. Donc, est-ce que je sais aujourd'hui que je suis mort?
c'est qu'il faut partager. Faut pas la jouer solo. Et puis tous ceux qui rament, faut pas les prendre de haut. Parce que ceux que tu vas croiser en montant vers l'élite, tu vas les recroiser quand tu vas redescendre. Écoute ça parce que c'est essentiel. Quand on partage une peine, elle est toujours plus petite. Quand on partage une joie, elle est toujours plus grande. Alors, le pognon, la braise, l'artiche, puis le grisby, tout ça c'est des foutaises, tout ça c'est pas la vie. Parce que ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un gros bonhomme en or, assis sur ses perlouses, a beaucoup moins de trésors qu'un petit bonhomme en mousse. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors Patrick, nous venons... oui, nous venons de voir... 30 ans après. 30 ans, c'est vrai, ouais, 28. Nous venons de voir ton nouveau spectacle. Nous savons pourquoi, mais explique-nous pourquoi, au mot imitation, tu as ajouté confidence. Et parce que ça fait 40 piges et que les gens qui viennent me voir, la plupart des gens m'ont suivi depuis tout ce temps-là. Il y a un lien avec ces gens-là. Il y en a beaucoup qui ont lu mes livres. Et comme dans mes livres, je me confie beaucoup, c'est des livres qui marchent très bien. Je crois qu'on a vendu le bouquin sur la maman, on a dû se vendre à 300 000, ce qui est beaucoup d'exemplaires. Et j'écris d'une manière... je me confie vraiment, j'essaie de leur parler à l'oreille, quoi. Donc il y a un lien fusionnel avec les gens. Et j'ai envie que ce soit comme ça. Moi, le spectacle m'intéresse que s'il est... Je suis pas derrière une vitre pour dire, regardez, ce que je dis, comme j'ai du talent, je m'en branle de ça. C'est partager les choses avec... Moi, le mot de ma vie, c'est le partage. Donc si je peux partager, parce que je leur fais du bien, mais ils m'en font énormément à moi. Alors on va parler, on ne va pas dévoiler le spectacle évidemment, mais on peut parler de certains personnages. Mais avant, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur, moi c'est l'écriture. Tu parlais de livres justement. Depuis des années, tu fais des textes sur tes imitations qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Alors d'aucuns te... Non, moi je me souviens Rému. Ouais, mais je fais plusieurs choses. Je fais des textes faciles qui sont les plus difficiles à écrire. Les chansons à la con, entre parenthèses, comme Le Petit Bonhomme en mousse, tout ça, c'est très difficile à écrire. C'est beaucoup plus difficile à écrire que Rému et tout ça. D'ailleurs, j'ai quelques supporters qui sont pas des moindres, des gens comme Souchon, comme Aznavour, à qui je disais en rigolant, moi, c'est les chansons. Ils m'ont dit non. Il dit la chanson de merde, c'est le mec qui chante 3 fois je t'aime comme nous on l'a fait. Faire de la chanson populaire, mais on est dans un pays de frimes. Mais c'est pas grave parce qu'on en vend beaucoup, parce que les chansons elles sont dans les mariages, elles font chanter les petits. Je sais à qui je m'adresse avec ces trucs-là. Après l'autre écriture, moi j'ai une formation de mec de lettres, je voulais être prof de philo. J'aime l'écriture, j'aime les mots, je passe mon temps à faire des mots croisés très difficiles. J'aime les mots, j'aime la lecture, et puis j'aime écrire vraiment. Après ce qu'on pense de moi, ce que j'écrivais dans mon dernier bouquin là, que je suis en train d'écrire, qui va s'appeler « Je me contenterai de l'amour de cela », justement, qui est un alexandrin en plus. J'écris ce qui est vrai que depuis 5 ans, mais il m'a fallu 55 piges pour y arriver, je me fous totalement des gens qui ne m'aiment pas. Mais il faut du temps pour arriver à ça dans la vie, il faut longtemps. Et je ne me consacre qu'à ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, je leur en donne 10 fois plus. Et je pense que c'est une philosophie de vie qui est vachement intéressante. Donc ces gens-là, ils savent qu'il y a du léger, parce que la vie c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie c'est un coup c'est léger, puis le lendemain t'as une maladie grave, t'as un chagrin d'amour, mais t'es bien obligé de réagir. J'ai 58 ans, je me drogue pas, je bois pas, j'ai pas de tranquillisant, j'ai pas de psy. Il doit bien avoir une raison. Par contre, Oui, ça évidemment, il fallait s'y attendre. Mais de toute façon, quand on a fréquenté quelque temps avant leur disparition, Brassens, Frédéric Dard, que tu aimais beaucoup, je crois. Frédéric surtout. Ouais. Eh ben, C'est mon papa de cœur, Frédéric. Et ma phrase de chevet, c'est une phrase de lui, que j'adore, qui dit, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai plus jamais. J'adore cette phrase. Parce que c'est ça. J'ai vu tellement de choses que j'aurais jamais dû voir. J'ai eu un cul comme ça, j'ai eu une chance énorme de vivre de ce que j'aime. Rabelaisien en définitive un peu. Rabelaisien aussi. Le titre de mon dernier bouquin, Les joyeux guérissent toujours, c'est une phrase de Rabelais. C'est une phrase que j'ai piquée à Rabelais. C'est vrai que les joyeux tiennent mieux. Physiquement, je touche du bois, mais je fume un paquet par jour, 2 même des fois. J'ai arrêté de boire parce que j'ai aussi une philosophie, c'est-à-dire que dès que les emmerdements dépassent le plaisir, je m'arrête. Ce qui est pas mal.
Il faut arriver à le faire. C'est un peu l'histoire du sommier de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. L'histoire de à quoi ça sert d'acheter un matelas neuf à crédit si le prix du crédit t'empêche de dormir. C'est là où je dis que des fois on se met dans la merde tout seul. Là, le spectacle, je suis pas obligé de le faire. Je vis, j'ai de quoi vivre. Là, ce soir, je suis en spectacle ici. Je vais faire le cabaret dans un mois avec TV5 pour 50 millions de personnes dans le monde. Et dans 15 jours, je suis sur la scène d'un petit café-théâtre pour jouer une pièce policière que j'ai écrite avec 4 copains pour 100 personnes. Parce que ça me fait bander, parce que ça me plaît, et parce que les rapports humains, on partage des choses formidables. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais je te cache pas que si je pouvais ne vivre que de ça, là, je ferais ça tout le temps, quoi. Aujourd'hui. Parce que la télé, c'est devenu un monde comme le rugby, quoi. On en parlait, oui. C'est comme le rugby, c'est autre chose, c'est plus les mêmes valeurs. Mais je suis pas contre, hein. C'est très bien que ça existe. Mais c'est pas mon monde, quoi. Je préfère ça, les moments qu'on vit là, tu vois. Donc malgré tout ce que tu as fait à la télé, tout ce que tu as fait comme production, tout ça, en définitive, tu restes un artisan. Non, je suis pas un artisan, je suis un saltimbanque, je suis un artiste. Je suis né artiste, je sais rien faire d'autre. Si tu vas me foutre un moteur dans les mains, je suis capable de réparer un moteur. Ce que je dis à mes copains, je leur dis, c'est bien d'être un artiste, mais si ma bagnole tombe en panne, si j'imite Bourvil au moteur, il va pas redémarrer. Il me faut un mec qui... C'est pour ça que je suis un humaniste et que j'aime les gens, parce que chacun dans sa spécialité fait rêver. Le petit qui est à côté, avec ses tours de magie, fait rêver dans un autre genre. On a besoin de tout le monde. Voilà, alors Mousse, justement, il peut paraître à l'antenne, ça te gêne pas? Mousse, que l'on connaît ici, dans la région, hein. Voilà, baisse-toi un peu, Mousse. Baisse-toi. Non, mais c'est juste pour... Alors, en tout cas, Patrick, pendant que Mousse s'installe... Il y a le taulier d'ici de la soirée, là, qui m'a raconté comment il s'est occupé des gamins et tout ça. Ben, c'est un artiste, voilà. Tu sais, les artistes, aujourd'hui, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, le talent, il sert plus à grand-chose. Parce qu'on fait des vedettes avec des mecs qui n'ont pas de talent, qui ont juste de l'indécence. C'est comme ça. Moi, je reste admiratif des gens qui ont du talent. Donc, je suis touché quand je vois quelqu'un qui fait ce métier. Il faut y monter là-haut. Hein. Ah ben, c'est un bel hommage, je crois, à Mousse. Pas un hommage, t'as envie de lui dire, il faut continuer à te faire plaisir, voilà. Tu as compris, non? Ah ben ouais, il a compris. C'est continuer à te faire plaisir. Et puis si on peut lui filer un coup de main, lui filer un coup de main. Ah ben tu vois, j'en étais sûr, parce que Patrick Sébastien, oui, bien sûr. Moi je promets jamais rien. Ouais. Mais tu tiens toujours tout. Je suis juste. En tous les cas, pour le spectacle, on ne va pas abuser de ton temps. Le spectacle, tu avais abandonné. Oui, tu avais abandonné à une quinzaine d'années à peu près l'imitation, pas tout à fait. J'ai continué à faire des trucs l'été avec l'orchestre de René. Je faisais que des trucs l'été, mais c'était un mélange, c'était plus des chansons. Et là, j'avais envie de repartir vraiment dans l'imitation comme je la conçois moi. C'est-à-dire en me glissant dans la peau des gens, en me servant des gens que j'imite pour dire ce que je pense moi. Ce qui est une approche différente des autres imitateurs. Je me moque très peu en fait. Je me sers des mecs. Après et puis j'essaie de leur ressembler physiquement. Ah ça c'est flagrant. Il y a des trucs Nous avons eu un Hollande ce soir, c'est nouveau. C'est un numéro de clown Hollande en fait. C'est un numéro de clown. C'est une charge clownesque. Et c'est ce qui est intéressant, c'est la cassure. Tu vois, je fais Hollande derrière, je parle de Dieu avec des choses qui sont sérieuses finalement. Moi, ça me plaît comme ça. Je ne demande pas aux gens de suivre ça, mais ceux qui sont dans ce monde-là, qui sont dans mon monde, qui me suivent. Quand je dis au début, c'est la poésie et la réalité, c'est ça. C'est la poésie et la réalité. Oui, ce n'est pas un battleur public uniquement. Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui est infiniment poète. Et oui. Je suis comme je peux. Et en tous les cas, moi je dirais, pour conclure, la France et les autres pays ont toujours peur de perdre leurs 3 A. Toi, en tous les cas, tu as toujours ton double H, humoriste, humaniste. Surtout le deuxième. Surtout humaniste. Ça va ensemble. Humaniste, c'est aimer les gens. Ça fait des années que je me bats. Ils m'ont pris pour un con quand j'ai fait le dard, quand je leur ai expliqué qu'il fallait avoir de la considération, pas laisser les gens en route. À part que Hollande, le président, c'est le triomphe de ça. C'est qu'à un moment, il faut, quel que soit le niveau social, la race, la couleur et tout, un arabe qui fait des saloperies, c'est un enculé, mais... C'est pas parce qu'il est arabe. C'est parce c'est un enculé, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Les riches sont pas tous des enfoirés, les pauvres sont pas tous des gentils. Moi, je viens d'un milieu pauvre, j'ai fréquenté beaucoup. La chance, c'est d'avoir fréquenté tous ces gens-là et de m'apercevoir qu'il faut pas caricaturer, il faut pas faire de généralité. On peut rien faire tout seul, de toute façon.
En tous les cas, Tu es obligé de t'appuyer sur les autres. Tu réussis rien tout seul. Moi, tout ce que je fais, j'ai mon équipe, j'ai les gens avec moi. D'où je suis parti, il a fallu qu'il y ait un mec, même s'il m'a pas reconnu, il y a un mec, il a niqué ma mère. Hein, il serait parti ailleurs ce soir-là, je serais même pas là, j'aurais même pas le droit de parler. Non, mais moi, surtout, ce qu'il y a, c'est que j'ai un bol énorme, quoi. C'est-à-dire, tous les matins, je me lève en me disant, putain, la chance que j'ai eue. Ah putain, calme-toi, tu les connais pas, calme-toi. Ah, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. J'ai fait une faute. Je voulais écrire DSK en lettres d'or au patrimoine mondial. J'ai fait une faute, j'ai écrit DSQ. C'est terrible. C'est terrible qu'un homme comme moi soit fauché en plein vol, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais je tiens à dire que je suis innocent et je me battrai toute ma vie pour prouver mon innocence, même si je sais que ça sera une dure lutte. C'est là le pauvre. J'ai été victime d'un complot. On a piégé ma robe de chambre, on a trafiqué la ceinture pour qu'elle se défasse au moment où la femme de ménage entrait. Alors, forcément, ma biche, regardez. Quand il a vu rentrer la femme de ménage, je viens pour passer l'aspirateur. Je dis non, mais c'est ça qu'il faut aspirer. Paf, j'ai dit. Ah, c'est terrible, j'ai fait une faute terrible. Calme-toi, je te dis, il n'y a que des vieilles. Cette femme de ménage, comment s'appelait-elle déjà Naval Patou Diallo, voilà, c'est ça. N'était pas une prostituée. Vous savez, quand on a la chance, comme moi, d'avoir une femme qui vous donne 10 millions d'euros pour vous sortir d'un trou, et pas sortir 200 euros pour entrer dans un autre. Oh, je suis pas con, hein, je suis pas con. Hein. Alors aujourd'hui, je regrette terriblement ce que j'ai fait. J'ai fait une faute physiologique. Toutes les femmes de cette salle le savent. L'homme a une bite et un cerveau. Malheureusement, l'organisme n'a pas assez de sang pour irriguer les deux en même temps. Oui, alors on m'accuse de tout aujourd'hui. On m'accuse de tout. On m'a même accusé d'avoir violé un âne dans un cabanon. Non, c'est pas ça, c'est Tristan Bannon. Ah, oui, Tristan Bannon, oui, c'est pas l'âne. Oui. Me disait aussi, le propriétaire de l'âne m'avait dit qu'il dirait rien. www.lascène.info